Allez, bonjour à vous mes chers amis poissons. Je ne l'avais pas annoncé celle-là, hein. C'est une petite vidéo surprise que je vous fais pour que vous réserve la Saint-Valentin 2025. Moi j'ai envie de dire un peu plus d'infos ou pas, c'est 5 minutes de bonheur à nos côtés. On va pouvoir, j'espère, plaisanter. Qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, personne, qu'il soit parti, qu'elle soit partie, vous faites la gym, c'est pas genré. C'est des petits messages express, ça ne remplacera jamais un travail individuel quand on a besoin de retrouver de l'estime de soi. Tant que je ne suis pas prêt à m'aimer moi, comment je peux attendre que les autres m'aiment? Ça ne marche pas comme ça. Sinon, je reproduirai toujours les mêmes schémas, le karma, bla bla bla. Je ne vais pas vous faire la morale, hein. Vous connaissez l'adage de la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Welcome à tous. Autodérision, travail sérieux, astro, tarot, psycho, c'est le but de la chaîne. Ce sont des messages assez généraux, d'accord, hein, ça ne pourra jamais remplacer quelque chose de plus individuel. Et puis voilà, et puis si vous êtes un amoureux de l'amour, ben, vous allez prendre 5 minutes de déconnade avec moi. Et puis si vous n'aimez pas l'amour, ben, dommage. Ouais. Ceux qui n'aiment pas l'amour, en général, ils ne ratent pas ce genre de vidéo. Alors, énergie du poisson pour cette Saint-Valentin 2025. 9 de bâton, c'est intéressant ça. Poisson, Neptune, les émotions, le mystique, les rêves, les secrets, les intuitions, les aspirations profondes, les profondeurs abyssales de ce qu'on a au fond de nous et qui parfois ont du mal à remonter. Sauf depuis 2 jours le poisson là, le diable, ce qu'ils appellent, hein, ce grand poisson qui vit à 2000 mètres d'altitude, vous avez vu les infos, il vient de remonter, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que tout remonte comme ça à la surface? Ben, ça ne m'étonne pas. On a une pleine lune en Lion, le 12 février, ça va mettre en lumière quelque chose. Hein. Signe de feu avec des signes d'eau, rancœur, passion, colère. Attention, raison gardée. 9 de bâton est une carte de résilience, une carte de courage, de persévérance, de méfiance aussi, de défense. C'est les sorcières de Salem, des gens qui ont des grands pouvoirs de créativité, de grandes connaissances. C'est souvent ça les poissons. Hein. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Hein. Dans l'art, dans la broderie, dans la minutie. Ils créent profondément avec leur cœur et pas avec leur tête, les poissons. Et là, on vous parle de résilience et de courage par rapport aux autres. Le 9 de bâton, vous pouvez être en face d'un signe de feu dans votre vie amoureuse. Et s'il n'y a personne, bien évidemment, c'est dans votre thème ou c'est les gens que vous aimez en face de vous, peu importe. À cette Saint-Valentin, on va vous parler d'être courageux. Alors, si c'est un couple qui est ensemble depuis longtemps, ben, il faut être courageux et résilient parce que l'autre en face ne va pas changer la face de votre monde ce jour-là. Vous aurez les mêmes cadeaux, comme chaque année. Vous aurez les mêmes attentions ou non-attentions, comme chaque année. Donc, il va falloir être courageux. Si vous avez envie de recevoir quelque chose à la Saint-Valentin, je vous invite à aller tout seul et toute seule chez la fleuriste. Vous payez vos fleurs et vos chocolats parce que peut-être que l'autre en face, ça fait 20 ans que vous êtes marié ou 30 ans ou 40 ans et que l'autre, c'est pas dans ses habitudes de faire ou pas faire. Hein. Ça dépend comment vous vous positionnez. Soit il fera toujours les mêmes cadeaux, et c'est un peu lassant parce que vous avez envie de nouveautés chaque année. Soit ça sera l'éternel resto, ou même à la même place. Il y a un côté comme ça qui vous agace peut-être parce que c'est toujours la même rengaine, ou alors il faut faire la Saint-Valentin parce que c'est la Saint-Valentin. Ben non, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Si vous avez envie de faire quelque chose de différent, proposez-le ou faites-le vous-même, mais ne vous attendez pas à de grandes effusions. Et si vous avez personne dans votre vie, ben, c'est une journée où on va vous demander de créer quelque chose autour de la Saint-Valentin pour soi. Créer votre cocon, créer un bain, un massage, un soin personnel. C'est pas parce qu'il n'y a personne qu'on ne doit pas s'occuper de soi. On s'en fout qu'il y ait quelqu'un ou pas. L'essentiel, c'est d'être en accord et s'aimer soi. Si je m'aime moi, je vais attirer du neutre, du bon, du positif en face, puisque j'ai aucune attente. Par contre, oh là là, si j'ai pas d'estime de moi, si j'ai pas confiance en moi, je vais attendre comme ça que l'autre vienne me sauver. Et là, on reproduira les mêmes emmerdes, comme à chaque fois, comme à chaque relation, mais vous savez de quoi je parle. Ok, en tout de deck, on a le 4 de bâton, les fondations, la stabilité, la famille. Voilà, donc ici je peux avoir des gens, comme je l'ai dit dans le premier exemple, hein, ce qui est important. Vous pouvez être aussi avec des capricornes, des vierges, des taureaux, parce que, ouais, signe de feu et signe de terre autour de vous. Le 4 de bâton, c'est la famille qui est bien installée, c'est les 4 pieds de la chaise, c'est la structure, c'est la solidité, c'est la sécurité. À la Saint-Valentin, on joue la sécurité, la stabilité, plutôt que la nouveauté, la créativité. Et peut-être que ça vous gonfle, hein. Ou peut-être que ça vous convient, allons savoir. 3 d'épée, tristesse, doute, remise en question, ras-le-bol quoi. Je sentais hein, que ça vous agaçait, je sentais une énergie de ras-le-bol comme chaque année, à la même année, les mêmes choses. Bon, ok. Allez, comment on va mettre un petit peu de piquant dans votre vie là? Je vais mettre les chakras. Non, je vais mettre l'oracle des miroirs. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi là?
Bon, les poissons, pour certains, je vous sens désabusés, saoulés, gavés. Et puis pour d'autres, il va falloir retrouver un peu d'estime de soi. C'est pas grave, c'est à personne. Je suis en capacité à m'aimer moi. Et c'est déjà pas mal. Et je pense que déjà, il y a beaucoup à aimer. Hein? On va dire ça comme ça. La jalousie et le compromis. Alors, et la réunion. Voilà. Alors, très concrètement, il peut y avoir de la jalousie. On jalouse les voisins, les copains qui, eux, font des super trucs pour la Saint-Valentin et nous, jamais rien. On peut. Il faut avoir l'honnêteté après de le dire. On peut aussi parler de triangulaire. On fait un compromis. Hein, c'est-à-dire que vous êtes la tierce ou l'officiel, garçon ou fille, hein, peu importe. Et là, on va se dire, ok, il va falloir que je donne un peu de mon temps à l'une le midi et à l'autre le soir. C'est vous, c'est en face de vous. Mais dans tous les cas, il peut y avoir, pas tout le monde, hein, c'est généraliste. Hein, je ne peux pas faire de l'individuel, pas sur une chaîne comme ça. Hein, c'est folie que de penser que c'est de l'individuel. Hein. Vous prenez les messages et vous les adaptez à ce que vous vivez ou pas. Donc là, jalousie, compromis, on va trouver quand même une forme d'équilibre. Vous l'aurez compris, il va falloir trouver un compromis entre illusion, désillusion ou réellement une triangulaire dans cette situation. Accepter que l'autre, il est marié, il a des enfants et qu'il ne peut pas être avec vous à la Saint-Valentin, c'est le jour de l'officiel. Ça, c'est votre problème si vous acceptez ça. Du coup, je comprends mieux le courage et la résilience dans cette situation. Hein. J'ai 9 bâtons, je suis la persécutée parce que quelque part, je suis un peu la pécheresse dans cette histoire. Et le pêcheur ou la pécheresse, hein, c'est pas genré. Hein. Il y a autant d'hommes que de femmes qui ont une double vie. Hein. Bon, pas pour tout le monde. Hein. Et pour ceux, c'est dans leur tête. Et pour certains, c'est une vue de l'esprit. D'accord? C'est la capacité à se dire, je suis jaloux des autres. Comment moi, il faut trouver un équilibre, mais il est précaire. Il est instable, cet équilibre. Je vais continuer quand même l'histoire là. Parce qu'elle m'intéresse, cette histoire. Alors, la réunion, la réunification, hein, qui a le flambeau, qui l'a pas. Ok. Là aussi, il y avait un peu le côté flambeau, là. Le côté... Vous ne faites pas des rituels magiques, j'espère, pour faire revenir l'être aimé, hein, parce que attention à tout ça. Hein. Santé mentale gardée. Hein. Alors, la réunion, c'est se réunir avec les autres ou alors tout simplement aller manger avec d'autres copains et copines pour se remonter le moral parce qu'on est seul à la Saint-Valentin. Et ça, c'est ok, je suis entièrement d'accord. Faites-le. Hein. D'ailleurs, je vous invite à vous éclater avec les amis si jamais il n'y a personne dans votre cœur. C'est la meilleure façon de s'éclater et penser à autre chose ce soir-là ou se moquer de ceux qui sont obligés d'aller manger ensemble et qu'ils n'ont pas envie de se voir. Et là, on en voit des choses. Hein. On voit beaucoup de clairvoyance derrière, d'accord? On est clair sur la situation, on ne nous trompe pas, on ne nous trahit pas, on ne se trahit pas soi-même, on sait très bien la réalité, et puis voilà, on est seul, et puis c'est ok, quoi, hein, voilà. On ne se fait pas de film ici, hein, on est clair. Par contre, il y a des accusations par rapport à un homme et à un retour de quelqu'un qui nous fait en plus culpabiliser. Alors, les accusations derrière, ça peut être s'accuser soi-même de ne pas être à la hauteur, de ne pas être là à l'officiel, mais il y a une accusation vis-à-vis d'un homme. Ça peut être un ex qui vous accuse, ça peut être l'amant qui vous accuse de ne pas être là, ou ça peut être vous qui accusez l'amant parce qu'il n'est pas là. Vous voyez, il y a vraiment de ce côté, mais t'es pas là, c'est ta faute, toi non plus t'es pas là, c'est ta faute. Si je parle à un couple qui est marié depuis 20 ans, on peut parler simplement d'accusation. Oui, la Saint-Valentin, tu fais jamais d'efforts pour moi. Bla. En fait, la Saint-Valentin peut être une source d'emmerde. Ça peut être une source, soit de rigoler parce qu'on est seul et que c'est comme ça, on est seul, il faut faire avec, soit c'est une source de « tu ne fais jamais rien pour moi à la Saint-Valentin, espèce de crapule, tu n'es pas la belle personne que j'attendais, tu ne me fais pas des cadeaux, tu ne m'amènes pas en voyage, tu n'es pas à la hauteur, le tu y tue ». Donc si vous voulez partir en voyage à la Saint-Valentin, qu'est-ce qui vous empêche de le faire vous-même, avec ou sans l'autre, hein? Arrêtez d'accuser toujours l'autre de ne pas être là. Sauf si c'est pas vous l'officiel. Ah, il ne faut pas se plaindre. Bon, un retour, du coup, on vous fait culpabiliser. Ou c'est vous qui faites culpabiliser l'autre. Il faut prendre de la hauteur. Hein. Allez, il faut prendre de la hauteur sur la situation. Hein. Restez pas le nez fourré dans un... C'est bas tout ça. C'est pas vous. Les poissons, ils ont besoin de vivre intensément, de créer, de s'aligner à quelque chose de plus grand. Vous rabaissez pas ces niaiseries là de Saint-Valentin. C'est pas grave. C'est pas grave. L'instabilité, je l'ai dit, hein, par rapport à une femme, on discute avec les autres et les copines, hein, et puis il naît une idée. On germe quelque chose avec tout ça. Et la lumière, elle est là, malgré le fait qu'on soit seul, on cogite. Hein. Peur de la trahison, c'est un échec. Cette peur est un échec et on projette. Hein. On projette quelque chose de victorieux sur quelqu'un d'autre.
Voilà. Donc, soit on fait changer les choses, c'est nous qui sommes à l'initiative de bouger un mari qui ne veut pas bouger ou une femme qui ne veut pas bouger. On fait au lieu de se laisser porter. On est dans l'action, hein, on est maître de sa vie. Hein. On ne peut pas se plaindre que l'autre ne fait rien si on ne fait rien nous aussi. Hein. Il faut prendre ses responsabilités, je crois, ici. L'univers, il vous dit quoi par rapport à votre Saint-Valentin? Il y a des poissons là qui sont, à tort ou à raison, qui se laissent porter, alors que s'ils veulent faire changer les choses, il faut qu'ils comprennent que c'est eux les maîtres de leur destin. Et qu'ils font leur Saint-Valentin avec qui ils veulent et comment ils veulent. Hein. Mais qu'il ne faut pas attendre de l'autre des miracles. Hein. Il faut faire ce qui vous fait plaisir, vous. Sinon, vous ne faites rien. Je souhaite un résultat différent. Si je fais ce que j'ai toujours fait, comment je peux obtenir quelque chose de nouveau? Je souhaite un résultat différent. Ça confirme ce que je dis depuis tout à l'heure. J'en prends une autre, hein, parce que je ne voudrais pas en plus passer pour une mauvaise foi. Ah, je sais que certains n'ont pas aimé leur message. D'ailleurs, ils sont partis, ceux qui n'ont pas aimé mon message, mais ça s'appelle une vérité. Hein, grâce à des révélateurs d'inconscient. Hein. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Ouais, effectivement, il y en a qui préfèrent ne pas tenter quelque chose avec quelqu'un, un crush, parce qu'ils n'ont pas envie de revivre les mêmes situations au regard de ces fêtes-là, de ces traditions. Il y en a certains ici qui commencent à aimer, à goûter à leur liberté et qui du coup n'ont pas envie d'officialiser quelque chose avec quelqu'un parce qu'ils ne veulent pas se taper justement ces fêtes amoureuses, ces obligations, ces us et coutumes qui les a marqués négativement dans le passé. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Bon, il y a un côté triangulaire. Peut-être que aussi, un homme ou une femme que vous êtes, vous apprenez que l'autre, effectivement, il était déjà engagé. Courage et résilience pour cette Saint-Valentin. Chakra du cœur, message. Message des chakras du cœur pour mes petits poissons qui vont tourner dans leur bocal en réfléchissant un peu à une nouvelle stratégie pour avancer. Rien n'est foutu, hein. Il y aura le 13, il y aura le 14 et il y aura un 15 février. Hein. On n'est pas tous obligés d'être amoureux et love comme... voilà, hein. C'est qu'une date, hein. On se détend. Hein. À la Toussaint, il y a bien la Toussaint. Et pourtant, vous n'êtes pas mort. Bon, ben voilà. Je ne sais pas pourquoi je dois vous faire de l'humour. Il faut que vous rigoliez. Vous prenez trop les choses à cœur ici. Et ça vous dessert. Mangez un bon dessert toute seule, tout seul devant la télé, là, et vous ne prenez pas la tête. Changement positif dans une relation existante, une relation à vous-même ou aux autres, avec une nouvelle façon d'entrevoir les choses, avec quelque chose de nouveau qu'on met en place. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prêt encore à traverser toutes ces montagnes, ces abysses. Vous vous faites aussi une montagne de peut-être pas grand-chose. Vous montez le bourrichon peut-être aussi. Lâchez-vous les baskets là. Hommes et femmes blonds. Alors blond, blanc. Ça dépend de votre âge. Mais on parle quand même de quelqu'un ici qui est en face. Encore une blonde là. Ah, c'est blonde, hein. On n'en peut plus. Hein. Les brunes comptent pas pour des prunes. Ah, vous êtes peut-être brune et l'autre, lui ou elle, ou la tierce est blonde. Faites-vous teindre les cheveux si vous voulez être blonde. Hein. Ma foi, vous avez le droit. Hein. Si vous voulez changer, si vous ne faites rien, vous resterez dans le même schéma. Prenez du temps pour vous. Allez chez la coiffeuse. Faites-vous une manucure, une pédicure. Faites-vous un massage, un soin. Si cette journée est source de stress au regard du passé ou d'un futur quand même qui n'est pas très sympathique, résilience, courage. On avance pour soi et tant pis s'il n'y a personne en face. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas dispo, vous savez ce qu'il a balayé, qu'il aille balayer devant sa porte, cette personne. Vous avez du temps et de l'espace pour vous. Prenez soin de vous. Et on a les enfants. Ouais, les enfants, c'est la migration, le nouveau projet. Il y en a sincèrement qui ne peuvent pas être avec la personne parce qu'elle est avec ses enfants aussi. Et les enfants sont plus importants limite que le couple parce qu'aujourd'hui, c'est la routine et blablabla. Vous avez compris, vous faites la gymnastique. Hein. Bon, je vais vous mettre une carte du Mystic Love et on va finir. Ici, je crois qu'il faut que vous preniez conscience que si vous ne faites pas les choses comme vous en avez envie, en face, l'autre ou les autres ne feront pas. Voilà, Bliss, Happiness. Voilà, félicité, bonheur, et on parle encore des enfants. Donc peut-être que les enfants et les petits-enfants sont plus importants pour la Saint-Valentin que votre propre Saint-Valentin en tant qu'amoureuse ou ancienne amoureuse. Ça peut. Dans tous les cas, on va parler quand même de bonheur, de béatitude, de aller ramasser des fleurs dans le champ. Offrez-vous votre propre bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Vous avez besoin de personne pour vous l'offrir, qu'il y ait quelqu'un ou pas dans votre vie. Et on a Thinking of you, ouais, missing, tu me manques. Il y a des gens qui se manquent, il y a des gens qui sont loin parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble.
parce qu'ils sont déjà engagés ou parce qu'ils habitent loin aussi. Ouais. Ça va être une Saint-Valentin qui va parler de courage et d'abnégation parce qu'on ne peut pas être avec les gens réunis. Après, tu me manques, t'es loin, machin et tout et tout. Attention, on peut avoir aussi des gens qui sont veufs et veuves ici. Bien évidemment, il n'y a plus de Saint-Valentin pour eux. Allez voir les amis, ne restez pas seuls, hein. Faites des choses. Des signes astro pour vous conforter ou pas. Chiffre 5, le changement. Mois de mai, avec les Gémeaux. Balance, Verseau, si j'ai des signes d'air autour de vous. Là, je vais avoir bien évidemment le mois de... Ouais, c'est Mars ça, hein. Ouais, c'est Mars. Bélier, feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc j'ai de l'air, j'ai du feu. Donc ça accélère du coup l'animosité ou la passion. Et là, j'ai le signe du Verseau. J'ai du Verseau, donc le mois de février, on est en plein dedans. Il y a des changements en février, changements de paradigme, changements de façon de voir les choses, changements dans des unions ou désunions. Verseau, 5, maison 5, mais c'est la maison du Lion. Lion, Bélier, Sagittaire, Mars. Ouais. Ouais, voilà. Je m'arrête là? Ouais, je m'arrête là, j'en ai assez dit quand même des choses là. Les petits poissons, je vous souhaite le meilleur, que vous soyez seul ou accompagné. Je pense que cette journée, elle est propice à prendre vraiment soin de son corps, de sa tête et de son esprit. Je crois que votre cœur, votre corps et votre esprit ont besoin de s'aligner. D'un point de vue spirituel, dansez la vie, offrez-vous des fleurs, faites des choses naturelles qui vous font plaisir. Et puis l'amour, ça passe par l'amour de soi, l'amour des enfants. L'amour, la jeunesse, quelque chose de nouveau qui doit vous animer pour ne pas que vous soyez... Ne restez pas sur des échecs. Avancez. La vie avance, hein. Elle ne vous attend pas. Hein. Donc, soit vous avancez avec elle, soit vous avancez pas. Mais moi, dans tous les cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Je pense que je suis comme vous. Je vais aller prendre un peu soin de moi, là. Et puis, seul ou accompagné, on est bien devant le miroir. On est bien ou on n'est pas bien? On est bien. Allez, à très bientôt. Merci de liker, partager comme d'habitude. Hein. Vos commentaires sont très sympas. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, eh bien allez-y, c'est gratos. Et bien évidemment, vous avez toute la chaîne avec plein de vidéos un peu plus sérieuses, avec des thèmes un peu plus marqués, différents. Et puis vos horoscopes mensuels, ah, vous les aimez. Allez, à bientôt. Salut les poissons.